Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Star Wars et des quelques informations qui sont sorties hier. Et oui, on est en pleine Star Wars Celebration et donc on s'attendait à des informations. Honnêtement, je m'attendais pas à autant d'informations. Les informations qui, on va dire, m'intéressent le moins. On a eu bien évidemment le cast de Andor qui était là pour la saison 2. On a eu par exemple le cast aussi de Skeleton Crew qui m'intéresse un peu, mais voilà, pas plus d'informations à part que cette série sortira en 2023 normalement. Donc voilà, pas de trailer pour le moment, mais là pour le coup ça m'intéresse quand même. Pour rentrer directement, on va dire dans du lourd, dans du très très lourd, on a eu le premier trailer pour la série Ahsoka qui sortira donc en août cette année. Le premier trailer donc d'une série que j'attends énormément. Quel trailer qui fait poser beaucoup de questions, qui interroge énormément, mais surtout qui me hype beaucoup. Bon, bien évidemment, je ne suis pas un critique cinéma, etc. Je ne suis un fanboy Star Wars. Je préfère le dire, hein, je suis un fanboy Star Wars, un fanboy Marvel. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Donc, donc je suis hypé par à peu près tout ce qui arrive. Et là, clairement, ce projet-là me hype en ayant vu, bien évidemment, Star Wars Rebels. C'est un projet qui me hype encore plus. Dans le trailer, on peut voir Sabine. D'ailleurs, il y a une telle ressemblance, l'actrice de Sabine. Enfin, je trouve que le cast est vraiment super. On a Hera, bien évidemment. On a un petit hologramme à un moment donné, bien de Ezra. Je ne l'ai pas remarqué à première vue, mais sur les réseaux sociaux, bon, bien évidemment, les gens ont l'œil et on voit bien qu'Ezra sera bien présent dans cette série. On s'y attendait, hein, bien évidemment. C'est un peu la quête de Ahsoka de savoir où est Ezra. En tout cas, c'est ce qu'elle laisse présager un peu dans The Mandalorian lorsqu'on l'a vu. Et là, finalement, elle sent dans ce trailer, elle dit, je crois qu'il va y avoir, elle sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et on voit de dos l'amiral Throne, pardon. Incroyable aussi. Alors, on le voit pas de face. On le voit pas de face encore une fois, on l'a vu que de dos, mais clairement on le reconnaît directement. L'amiral Throne, on le reconnaît directement, donc ça hype vraiment. Et donc, clairement, on est entre donc je rappelle, on est entre le 6 et le 7, et là, c'est certains diraient que ouais, c'est le début du nouvel ordre. Est-ce que on va finalement pas avoir ce début de nouvel ordre? Est-ce que finalement c'est juste une guerre sur ce moment présent et qu'il n'y aura pas forcément de suite avec l'amiral Throne? On verra bien. Mais donc, en prolongement de ce trailer qui était vraiment génial, je trouve, on a eu l'annonce de 3 films Star Wars. Alors, pas de date pour le moment. On sait qu'il y a une date d'un film qui pourrait avoir lieu en décembre 2025. On ne sait pas si c'est toujours d'actualité ou non, parce que les films Star Wars, ça va et ça vient. Il y a des directeurs qui partent, qui reviennent. Bref, on comprend pas tout, mais là, ça a l'air d'être du sérieux, ces 3 films annoncés. Donc pour faire la connexion avec Ahsoka, j'ai envie de dire, eh bien on sait qu'on aura un film sur le Mandoverse, donc sur le Mandalorian, et donc sur Din Djarin et sur l'univers qu'il y a autour de lui. Donc on peut imaginer Boba Fett, on peut imaginer Ahsoka, réunis dans le même film, qui sera dirigé par Dave Filoni, bien évidemment. Je m'y attendais absolument pas. Honnêtement, je pensais que Mandalorian allait continuer en série, 4, 5, 6 saisons, je ne sais pas jusqu'où. Mais de voir un film, The Mandalorian, donc avec Grogu, avec les personnages qu'on a vus en série, qu'on a vus sur le petit écran, et les voir justement au cinéma, je trouve ça génial. Et j'imagine aussi que c'est un test aussi pour Disney de se dire, ok, cette série fonctionne sur Disney+, ça a été un carton marketing, bien évidemment, hein, quant à Grogu, voilà, et Mandalorian qui ont fait beaucoup vendre, et voilà, ça c'est une certitude. Mais ce que ça peut donner au grand écran, est-ce que ce succès dans le petit écran peut fonctionner sur le grand écran? Ça c'est une grosse interrogation, et je pense que ça va être intéressant à suivre, mais giga hypé, et je m'y attendais absolument pas à cette annonce là. Donc j'ai bien hâte de voir ça, même si encore une fois il n'y a pas de date, donc ça peut arriver d'ici 10 ans. On enchaîne donc avec le deuxième film réalisé par James Mangold. Alors je vais essayer de pas écorcher les noms, ce serait très bien. Qui, eh bien, finalement, sera un film appelé Dawn of the Jedi, donc en gros, l'aube du Jedi, et ce sera finalement l'histoire du premier Jedi. Alors j'ai lu des livres, etc. sur Star Wars, mais j'avoue que sur le premier Jedi, je suis pas hyper calé, hyper renseigné. Je pense que d'ici là, on aura plein de vidéos de nos youtubeurs Star Wars préférés qui en parleront et qui en reparleront. Très hypé. Je veux dire, pour le coup, enfin, on revient un peu dans le temps et on va donc à ce moment-là de l'histoire
qui est avant la The Old Republic, donc c'est des moments qu'on n'a pas encore traversés, qu'on n'a pas encore finalement vu, j'ai envie de dire, au cinéma et même en série. Donc c'est vraiment des moments importants de l'histoire de Star Wars qui vont être maintenant au cinéma. Et je trouve ça hyper intéressant sur le papier. J'ai hâte de voir le cast, de voir qui sera ce premier Jedi en termes d'acteurs, et la manière dont ça va être fait. Est-ce qu'on va avoir justement les premiers sites? Je suis pas trop calé à ce niveau-là. Est-ce que les Jedi ont été créés voilà, sont apparus au même moment que les sites? Bref, ça m'intéresse énormément. Donc ça vraiment, c'est un gros projet qui me hype beaucoup. Et le troisième film qui est pour moi la plus grosse surprise, mais une excellente surprise, un film réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, alors j'espère que, encore une fois, j'écorche pas trop son nom, qui n'a pas encore de nom pour le moment, mais qui sera donc 15 ans après The Rise of Skywalker, donc le dernier film, Star Wars 9 si vous préférez, et qui verra, finalement, l'avènement d'un nouvel ordre Jedi, tout ça avec le retour de Rey Skywalker, Rey Palpatine, appelez-la comme vous voulez, je m'en fiche. Et donc avec l'actrice Daisy Ridley qui fera son retour dans ce rôle de Rey. J'adore Rey. Voilà. J'ai pas envie de refaire le débat sur la postlogie, etc. Voilà. Elle n'est pas appréciée, etc. C'est moi-même ma trilogie que j'aime le moins finalement dans Star Wars. Mais je l'ai pas détesté. Voilà, c'est comme ça. Et j'aime énormément le personnage de Rey malgré ses défauts d'écriture. En termes de... Vraiment, il y a des vrais gros problèmes en termes de personnage et on est tous d'accord là-dessus. En termes de pouvoir, d'échelle de pouvoir, bref, c'est un bordel. Mais par contre, j'adore l'actrice, j'adore Daisy Ridley. Je trouve qu'elle fait un super boulot dans ce rôle. Elle a un vrai charisme, elle a vraiment quelque chose dans ce rôle avec cette tenue, etc. Je trouve qu'il y avait un truc qui se dégageait autour de Rey Skywalker, Rey Palpatine, bref. Et je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose qui a été mal exploité, malheureusement, je pense, dans le 7, 8, 9. Et là, je pense que ça peut être le moment de finalement redorer le blason de Rey en la mettant avec des jeunes, plus jeunes Jedi, elle qui va aller, je ne sais pas, mais créer un nouvel ordre. Donc quel Jedi elle va aller voir, quel Jedi elle va avoir dans ce nouvel ordre. Bref, il y a beaucoup de questions, mais le sujet même, l'intrigue, l'idée même de ce film me hype beaucoup. Vraiment, et je suis content qu'on ait à la fois des films, des séries qui vont explorer le monde d'avant, le Star Wars qu'on n'a pas connu, et le Star Wars d'après. C'était mes craintes qu'après la postlogie, le 7, 8, 9, vu que ça n'a pas plu aux gens, au box-office ça a fonctionné, mais ça n'a pas globalement plu aux gens, qu'on allait mettre ça un peu de côté pendant un moment, et bon, on va pas aller trop en parler de ces personnages-là, on les reverra pas. Et là je suis content que si, on va les revoir, parce que on va voir Rey, mais j'imagine... On en sera donc 15 ans après qu'on va voir quelques personnages qu'on a vus dans la postlogie comme Finn ou même Poe à voir. Mais donc donc je suis très content, je suis très hypé aussi, même si encore une fois il n'y a pas de date et ça sera peut-être pas pour maintenant. Donc c'était les annonces de la Star Wars Celebration, j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi cette série Acolyte où on va suivre finalement des méchants, pour une fois on va suivre des antagonistes, et ça va être hyper intéressant aussi, hein. Ça promet d'avoir beaucoup de Jedi, avec d'ailleurs un Jedi Wookiee qui a été présenté, donc ça aussi pour le coup ça me hype énormément, c'est pour 2024 si je dis pas de bêtises. Mais globalement, de belles annonces lors de cette Star Wars Celebration. Pour être honnête, avant les 15 dernières minutes qui ont finalement donné le trailer d'Ahsoka et les films, je m'étais dit, bon, c'était sympa les panels, c'était sympa les présentations du cast, etc. Mais bon, il n'y avait rien de plus et c'était une Star Wars Celebration qui ne ressemblait pas à grand chose. Bon, l'annonce des films et le trailer d'Ahsoka te fait ressortir de cette Star Wars Celebration avec une hype gigantesque. En tout cas de mon côté, j'étais comme un fou, vraiment j'étais comme un fou quand j'ai vu ces news. Et ouais, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, de voir je pense les scénarios qui vont arriver petit à petit, en tout cas l'intrigue, etc. Encore une fois, hein, ça arrivera sûrement le premier film 2025-2026, mais c'est bien au moins qu'on ait ça sur le papier en espérant que les plans ne changent pas d'ici là. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos. Salut